Frères et sœurs, bonjour tous. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, il confiera une mission aux hommes. Quelle mission? Confier l'argent de la maison ses propres serviteurs. Alors il donne l'argent aux serviteurs et a dit propos de l'argent. Le maître veut confier les biens de la maison aux serviteurs. Il donne à un serviteur 5 pièces d'argent. Au deuxième serviteur, il donne 2 pièces d'argent. Au troisième serviteur, il donne 1 pièce d'argent. Une fois que ces trois serviteurs eurent reçu l'argent, le maître leur a dit: Prenez bien soin de mes biens. Puis le maître est parti pour un pays lointain. Ce moment-là, le serviteur qui avait reçu 5 pièces d'argent, il est immédiatement allé faire du commerce avec l'argent reçu et a gagné 5 pièces d'argent supplémentaires. Quand celui qui avait reçu 2 pièces d'argent, il a aussi immédiatement utilisé l'argent du maître pour faire du commerce et a gagné 2 pièces d'argent. Mais le serviteur qui avait reçu 1 pièce d'argent, il n'est pas à le faire de commerce, mais il a caché l'argent. L'argent, il a creux un trou et la cache dans la terre. Longtemps après, le maître est enfin revenu. Après son retour, il a voulu régler les comptes avec eux. Le premier serviteur apporta les 5 qu'il avait gagnés, plus le capital d'origine, 10 000 au total, 10 000 pièces d'argent, et dit au maître: Vous m'avez confié 5 pièces d'argent. Voyez, Jen et gagne 5 de plus. Le maître lui dit: Toi, bon et fidèle serviteur, tu as bien fait. Je te confierai la gestion de plus de choses. Viens, partage avec moi la joie de ton maître. Le deuxième serviteur dit aussi: Maître, vous m'avez confié 2 pièces d'argent. Voyez, Jen et aussi gagne 2 de plus. Le maître dit: Tu gagneras aussi plus de choses. Viens partager ma joie avec moi. Le troisième dit: Maître, vous m'avez confié 1 pièce d'argent. Voyez, votre argent est ici avec moi. Je vous le rends tel quel. Car j'ai toujours eu peur de vous, car vous moissonnez l'eau, vous n'avez pas seum. Sans rehu, vous moissonnez l'eau, vous n'avez pas seum. C'est pourquoi j'avais peur de vous, et j'ai donc enterré votre argent sous terre. Regardez, votre argent est l'aile. Ce moment-là, le maître s'est mis en colère et a dit: Puisque tu savais que je moissonnais l'eau, je n'avais pas seum, n'est-ce pas? Pourquoi n'as-tu pas plat mon argent la banque? Pour que mon retour, je puisse le suppré avec les intres. Alors le maître fut furieux. Il lui reprit son argent. Après l'avoir repris, il le donna celui qui avait 10 pièces d'argent. Les serviteurs s'étaient dire: Maître, il a déjà 10 pièces d'argent. Allez-vous lui en donner encore? Le Seigneur dit: Car celui qui a, on donnera encore plus. Et celui qui n'a pas, on taira, madame, ce qu'il a. Cette parabole est un peu longue. Elle parle de 3 serviteurs mandats par leur maître. Mais 2 serviteurs étaient travailleurs et fidèles. L'autre serviteur n'était pas travailleur, ni fidèle. Alors que représente l'argent ici? L'argent représente ceux qui obtiennent la vie éternelle. C'est comme les 5 pièces d'argent. C'est comme si le maître les confiait 5 frères et sœurs. Cet intendant, ce serviteur, et si c'est le serviteur qui amène immédiatement ces 5 personnes l'œuvre de l'évangile, au moment où le maître arrive, avec 5 autres personnes gagnent, alors cet homme est béni. Mais quand la dernière personne, bien que le maître lui ait confié 1 personne, il attend toujours que le maître arrive, sans en avoir encore gagné une seule, sans avoir produit un seul fruit, alors malheur lui. Cette parabole signifie que nous devons distribuer avec diligence la nourriture spirituelle de la vie. Trait des distributeurs de l'évangile, pour que lorsque le maître viendra l'avenir, au moment de rendre des comptes, nous puissions trait dans la joie. Si au moment de rendre des comptes, nous avons honte, alors il pourrait y avoir un malheur. Quand le Seigneur arrive, nous devons faire de notre mieux pour l'œuvre du Christ Seigneur, afin de gagner plus d'enfants, remettre au Seigneur, au pré-cleste, et aussi au frère Hébert. Amen.